Bonsoir, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors ça y est, j'ai terminé les petites vidéos concernant le focus sur la régénérescence cellulaire, mitose multidimensionnelle. En tout cas, tel que je les ai appelées, j'ai appelé ces vidéos-là. J'en avais parlé dans les précédentes vidéos, donc ce focus concernant les ondes de forme de la fleur de l'unité pour réinformer, mais dans cet espace très précis, en sachant que toutes les ondes de forme, toutes les vidéos soins que je propose en payante ou en gratuite contiennent déjà cette information. Mais là, c'est vraiment un focus pour informer que à ce niveau-là. Donc je viens de terminer 4 vidéos, 4 petites vidéos. Alors, 4 vidéos, pourquoi? Puisqu'en fait, ça va évoluer en paliers. En fait, toutes mes ondes de forme évoluent en paliers. C'est pour ça que j'ai un protocole de stade évolutif, stade 1, 2, 3, 4. J'ai mis mon propre protocole, alors fleur de l'unité, spirale, linéaire, ADN, bref, il y a différentes appellations. Depuis le début, je dessine ces illustrations relatives aux fondations de la vie, pour moi en tout cas, d'un point de vue de la géométrie, la structure du corps, mais la structure de tout ce qui est à partir de ce que j'observe, bien évidemment, et qui ont pour objectif de réinformer de notre nature originelle, de cette structure en nous, de reprogrammer, puisqu'on a été, pour nombreux d'entre nous, détournés de par les expériences du cycle patriarcal, expériences diverses et variées qui a enfermé l'ADN, qui contient, en fait, toute la structure contient, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, toutes nos structures contiennent des expériences négatives et positives, etc. Donc en fait, de reprogrammer en différents aspects, c'est ce que je propose depuis 2012. Enfin, mes illustrations sont arrivées un peu plus tard. En 2012, ça a été mon ouverture de Kundalini, qui m'a permis d'appréhender et d'intégrer toutes ces informations pour moi-même en qualité de cela, et ensuite d'illustrer et partager cette connaissance, cette conscience qui est la mienne. Voilà. Donc, la vidéo numéro 1, ce sont des vidéos relativement courtes, avec des illustrations simples. C'est la raison pour laquelle le focus, c'est des illustrations simples représentant la mitose, mais en reprenant les aspects spiralés intérieurs qui reprennent l'aspect féminin et masculin, l'évogir et l'estrogir. C'est au-delà de l'aspect dense d'une cellule, eh bien, il y a l'aspect géométrique, et c'est de cela qu'on parle, que j'évoque en fait. Puisqu'en fait, pour moi, la réinformation, il s'agit de réinformer à la source et non pas à la matière. Voilà, il y a la régénérescence de la matière par la matière, ce que beaucoup d'instances ont essayé de faire sur cette planète, ou d'instances extraterrestres qui essayent de retrouver la régénérescence, mais en passant par les voies de la densité, donc du bas vers le haut ou de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une voie comme une autre. Et là, c'est une voie qui passe de l'intérieur vers l'extérieur, où des hautes fréquences originelles pour se manifester en densité, en forme en tout cas. C'est ce que j'appelle la matrix génitrix, cette conscience une et multiple, trinité féminine, qui contient des codes harmonieux et qui surgissent ici et maintenant à travers ce que je suis, et certainement plein d'autres personnes, mais là je parle pour moi bien évidemment de ce que je partage. Donc vidéo numéro 1, 3 minutes 47, c'est une vidéo qui va reprendre des illustrations de stade 1 qui correspondent à la fleur de vie. Donc la fleur de vie, je vous le rappelle, a été dénaturée. Pour ma part, dénaturée dans le sens, c'est l'illustration qui reprend qui contient des expériences relatives à la manipulation génétique. Donc elle a une puissance, certes, mais relative à la densité, la manifestation du pouvoir de la densité de la matière par la matière,
qui empêche littéralement le processus d'unité et d'expansion. Donc dans toutes mes ondes de forme, cette fleur de vie est au cœur, bien évidemment, de la fleur de l'unité, parce que c'est la forme que j'ai retrouvée en moi, dans mon ouverture de Kundalini. Les premières sphères que j'ai commencé à percevoir, c'était la fleur de vie, sauf que j'ignorais à l'époque que c'était ce que certains appellent la graine de vie. Moi, j'avais aucune connaissance relative aux enseignements de la géométrie sacrée, puisque j'ai vécu ce processus de l'intérieur en observant littéralement ces sphères et en ayant l'information relative à ce que c'était propre à ma conscience qui m'informait. Et qui appelait ça la fleur de la déesse androgyne, parce qu'il y avait le processus d'évolution qui suit la fleur de vie, mais quand celle-ci se rééquilibre en soi, ce qui correspondait à... J'ai eu l'information relative à l'atome primordial aussi. Bref, donc le stade 1, c'est relatif à 6 plus 1, le stade 6 plus 1, qui correspond à la fleur de vie, mais tel que moi je l'exprime à partir de ma conscience, et non pas à partir de la connaissance humaine ou la connaissance extérieure qui est enseignée dans les livres ou par les enseignants, quels qu'ils soient, qui ont exprimé ou expérimenté cette fleur de vie en eux, puisqu'en fait j'exprime quelque chose qui est neuf, de mon point de vue en tout cas, neuf dans le sens où ça provient de ma conscience et ça provient pas d'une connaissance extérieure reprise à des enseignants extérieurs ou à des travaux extérieurs dans les livres ou dans les enseignants, ou voilà. C'est ça la différence. Après, ça veut pas dire que c'est mieux, que c'est moins bien, peu importe, c'est ce que c'est. Donc, vidéo numéro 1, 3 minutes 47. Vidéo numéro 2, c'est le premier stade de la fleur de l'unité, une fois que la fleur de vie est rééquilibrée en soi. Donc, c'est l'information que je communique dans la vidéo numéro 1. Retrouver cette base équilibrée, originelle, avant qu'elle ne soit dénaturée par les expériences relatives à ce cycle patriarcal, ce cycle évolutif qu'on a vécu sur la planète. Stade 2, c'est la fleur de l'unité, c'est le premier stade de l'évolution et de l'expansion de la conscience en lien direct avec les nouveaux mécanismes de l'ère du Verseau qui s'instaure en soi, une première expansion de conscience, qui est ni plus ni moins qu'un clonage. Une fois que la fleur de vie, toutes les sphères de la fleur de vie sont reconstituées dans le bon ordre, équilibrée et épurée, etc., de tout ce qu'elle contenait comme anomalie. Ça se clone et ça bascule, bref, j'ai expliqué déjà ce processus, et ça forme le premier stade évolutif d'expansion de la conscience en soi, 12 sphères plus une. Cette vidéo-là dure 4 minutes 08. Ensuite, on a la vidéo numéro 2, qui correspond au stade numéro 2 de la fleur de l'unité, 24 plus 1, la vidéo dure 4,29 minutes. Ensuite, on a une vidéo numéro 4 qui dure 5 minutes 14. C'est le stade 3 de l'évolution de la fleur de l'unité, qui est un nouveau stade. À chaque fois, c'est des nouveaux stades d'expansion qui correspondent à un nouveau clonage de la 24 qui se clone en 2, ça donne 48 plus 1. Le 1, c'est toujours la sphère centrale qui n'est pas perdue, qui est toujours là, qui fait 6 plus 1, ça donne 7 plans de conscience. 12 plus 1, ça correspond à 12 plans de conscience, d'expansion en soi de la conscience. 24 plus 1, c'est 24 plans de conscience. 48 plus 1, c'est 48 plus 1 sphère, donc 49 plans de conscience. Au total, environ 20 minutes de visionnage, mais dissocié, puisqu'en fait, ça évolue. C'est des informations, c'est réinformer les cellules, l'ADN, les atomes de notre être, notre structure géométrique, en 4 paliers de cycle évolutif d'expansion de la conscience, qui sont relatives à ces sphères, tout simplement contenant les aspects spiralés, lévogyres, dextrogyres, dans l'équilibre qui correspond au féminin et au masculin. Donc c'est juste un des aspects, puisqu'il y en a plein d'autres aspects, mais c'est un des aspects qui fait le focus et qui correspond pour moi en tout cas à ce processus de régénérescence cellulaire, mitose multidimensionnelle, qui est en train de se faire jour actuellement sur la planète, chacun à son rythme, et que j'ai commencé à vivre en 2012, ce qui a donné tous ces mouvements spontanés, cette auto-guérison spontanée, ce mode fusionnel, cette transformation. Bon, j'étais déjà cela, mais les mouvements spontanés n'existaient pas avant que ma Kundalini s'active.
et ces processus de remise en place du corps quand il se fait mal, à un certain niveau, bien évidemment. Donc, stade 1, 12+1, premier stade évolutif d'expansion de la conscience. Donc en fait, quand la fleur de vie remise dans le bon ordre, bien évidemment, hein, telle que je l'exprime, parce que celle qui est dans le commerce, je le rappelle toujours et encore, après ça parle ou ça parle pas, mais c'est ce que je partage, parce que c'est ce que je vis, ce que j'ai vécu en 2012, eh bien, celle qui est dans le commerce est enfermée, empêche littéralement le processus d'unité et d'expansion. J'ai fait déjà des vidéos, je vous invite à aller sur les playlists qui parlent de la géométrie, ou sinon je vends sur mon site fleurdelunité.gimdo.com des petits livrets qui s'appellent les anomalies de la fleur de vie et qui expliquent précisément où se trouvent les anomalies au niveau de la structure géométrique que vous trouvez dans le commerce un peu partout, qui détient une certaine puissance, mais une puissance relative au patriarcat. Après, chacun est libre, bien évidemment. Donc, à chaque fois, il y a des paliers évolutifs. 6+1, voilà, qui correspond à ce palier-là. Ensuite, stade 1, 12+1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et le 12+1, c'est le stade numéro 2 de la fleur de l'unité, donc après la fleur de vie. Ensuite, on a le stade 2 de l'évolution de la fleur de l'unité, 24+1. Et puis le stade 4, 48+1. Je vais vous donner donc des petits extraits, comme la dernière fois, comme ça m'évite de faire des montages vidéo. Pour le moment, ces vidéos seront en vente en don libre, c'est-à-dire vous allez avoir un accès, pour ceux qui font un don libre, pour qui ça intéresse, qui se sentent en résonance avec ça, pour reprogrammer à travers ce focus, en don libre et conscient, en utilisant tout simplement PayPal ou virement bancaire ou ce que vous voulez, don libre pour que les personnes puissent se sentir engagées dans ce processus qui est à réaliser, à projeter sur le corps comme un outil évolutif à pratiquer au quotidien. Alors, je vais vous mettre le stade 1, hop, donner un petit extrait. Hop là. J'avance rapide. Donc, petite cellule, hop. Le processus de mitose du 1 et le 2 formant 3 sphères. Et ensuite, on a l'expansion de la des quatrièmes sphères. 1, 2, 3, 4. 6 et un 7, la fleur de vie. Et ensuite, un focus uniquement sur la sphère centrale qui contient différents espaces d'accélération. Toujours en contenant les informations des spirales lévogire et dextrogire. Avec des processus d'accélération à travers ces zones de forme qui ont été choisies. Avec des modes fractales x3, puisqu'en fait les processus évolutifs, c'est toujours en 3. Enfin, c'est un des processus d'expansion dans les algorithmes que j'ai trouvés. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est des processus d'expansion de la conscience, qui sont des processus d'expansion, tout simplement de création et de clonage des sphères, qui constitue la grille vibratoire de notre corps et de l'univers qui nous entoure et de la planète et de chaque chose. Selon comment la conscience s'expanse en soi. Suite nos différents travaux d'épuration, de travail sur soi, etc. Ou de reprogrammation. Mais ça passe également par une épuration de qui on est, bien sûr, hein, du travail de nettoyer, purifier, transformer tout ce qui n'est pas équilibré. En tout cas, ça c'est ce que j'exprime pour aller vers un processus, un équilibrage qui permet devenir un être harmonieux, bien évidemment,
afin que ces choses-là ne soient pas utilisées dans le pouvoir si l'ego réside encore. Ça s'adresse aux personnes qui sont en quête d'unité, d'harmonie, de déploiement des potentiels, mais au service de l'harmonie, et non pas les personnes qui cherchent le pouvoir ou les capacités, avant de déployer la conscience du principe féminin en soi, qui est la sagesse en fait, la bienveillance et la sagesse. Voilà, un petit extrait. De la vidéo numéro 1, ensuite extrait de la vidéo numéro 2. Numéro 2, donc numéro 2, on est au stade 12 plus 1 spirale, en fait c'est 12 plus 1 spirale, et qui correspond ensuite à 12 plus 1 sphère, bien évidemment, qui correspond à la structure du corps, qui s'expanse, et qui permet la multi-communication. En fait, ce sont des communications avec tout ce qui nous entoure, mais d'une façon plus vaste. C'est des nouveaux chemins, une nouvelle compréhension sur chaque chose. Alors, je fais un petit arrêt, puisque voilà, pour vous montrer que là, c'est vraiment, il y a plus de spirales. On passe du processus 6 plus 1 à 12 plus 1, qui est le premier stade de la fleur de l'unité, qui correspond à tout simplement la conscience qui s'expanse, donc les sphères qui s'expansent en soi, qui se clonent et qui permettent davantage de chemins, de réseaux de communication. C'est ni plus ni moins que cela, contenant des codes aussi, des codes sur la compréhension de chaque chose, une meilleure compréhension de chaque chose, une redéfinition de chaque chose, et une expansion qui permet de communiquer avec davantage de choses, mais en termes d'infiniment petit et d'infiniment grand. Donc la communication au cosmos, le cosmos en soi, l'infiniment petit, qui permet ensuite de communiquer avec l'infiniment grand, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'extérieur de soi, la conscience cosmique de laquelle on provient, ou pas. Ce sont des champs, des nouveaux chemins, des champs de communication tout simplement, qui se créent quand on équilibre nos polarités à travers le travail d'équilibrage de la fleur de vie. C'est-à-dire quand on a épuré tous les bobos, toutes les influences diverses et variées qu'on a, tout ça s'équilibre, on revient à la sphère du centre et ensuite elle se redéploie de 6 plus 1 qui revient au centre, on déploie le 12 plus 1. Et ça, c'est le stade 12 plus 1. Et c'est les informations relatives aux aspects spiralés qui redonnent une accélération et une information sur la notion de la spirale, féminin et masculin, parce que c'est une notion cosmique pour moi, la spirale. Entre autres, il n'y a pas que ces aspects, et qui résident dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc il y a des sphères ici, qui reprennent la multiplication du 3, le fractal 3, je vous montrerai un peu plus loin, qui correspond également à cette notion de matrix génitrix que je transmets via la fleur de l'unité. C'est ce processus de 1, 2, 3, 1, 2, 3, parce que à chaque fois qu'il y a une expansion, c'est toujours 1, 2, 3. Enfin, c'est un des processus d'expansion. Du 1 et le 2 forment 3. Du 1 et le 2 forment 3. Les processus d'expansion des sphères, contenant des codes, contenant de l'information, multipliant les chemins de communication, les réseaux de communication, en nous, bien sûr, c'est dans ce processus-là que ça se clone. D'où la matrice génitrix, trinité, une, 3 et multitude. Ça donne la multitude. Et à l'intérieur, il y a tous les autres codes, voilà, les autres séquences. Voilà. La rythmique qui a été choisie est une rythmique aléatoire, intuitive, que j'ai choisie au fur et à mesure en étant à l'écoute de mes intuitions, de ma conscience, dans l'instant de la création de ces 4 vidéos.
Voilà, donc je vous rappelle une fois encore que la façon de visionner ces vidéos que je préconise, c'est un vidéoprojecteur pour que ça vienne informer vos cellules, vous fermez les yeux, vous projetez ça sur votre corps ou partout dans votre maison, mais là c'est pour aller sur le corps précisément. Ça coûte 30 € un vidéoprojecteur. Je peux vous informer, vous envoyer le lien pour les personnes qui se sentent vraiment en résonance. Si vous voulez le faire dans les règles de l'art de ce que je propose, bien évidemment. Alors, la vidéo numéro 4. Le stade 24 plus 1. Voilà, on a la trinité. Le premier stade de la mitose, c'est ça. Du 1 et le 2 formant 3. C'est un schéma très simple, mais justement c'est cette simplicité qui permet d'aller dans le focus de la réinformation des cellules, de l'ADN et de la structure géométrique en vous, qui captent cette information par projection. Alors vous pouvez regarder, bien évidemment, il y a des gens qui, juste en regardant, ça fait quelque chose. Mais vraiment, je préconise la vidéoprojection. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Voilà pour la vidéo numéro 3. Et voici la vidéo numéro 4. Un petit extrait. Donc ces illustrations ont été faites en même temps que à partir de la pleine lune qui a eu lieu fin novembre, ou je ne sais plus quand, où il y a eu des informations relatives au 21 décembre. J'ai créé en même temps ces illustrations-là. Alors là, on a 48 plus une sphère 49, toujours dans un processus de l'évogir d'extrogir. Le stade évolutif numéro 4 de l'évolution de la conscience, de l'expansion de conscience en soi. Des nouveaux chemins qui se multiplient. Évidemment, quand on réinforme, eh bien, ça ne veut pas dire que ça va s'expanser tout de suite. Il s'agit en fait de faire les différents paliers, et puis chacun à sa mesure, puisque c'est des informations à intégrer. Et puis l'intégration, c'est propre à chacun, parce qu'on n'intègre pas tous de la même façon, selon qui on en est. Si on est plein de bobos et qu'on s'informe de ça, ça prend son temps. Mais une fois que vous vous informez, c'est comme incrusté, c'est comme... plus vous faites, plus vous incrustez cette information en vous, plus vous projetez sur votre corps, vous regardez, plus vous incrustez cette information qui ensuite fait son œuvre dans votre corps, parce que ce sont des consciences matrigénétriques, c'est une conscience qui est moi, toi, vous, nous, qui est tout le monde. Mais il s'agit de réinformer, de réactiver cela. Et ces ondes de forme, réactivent, redonnent cette information source qui se révèle ensuite quand vous êtes prêt progressivement. Parce que si vous avez plein de bobos, vous n'avez jamais travaillé sur vous, ça ne peut pas tout de suite faire son œuvre. Ça va faire son œuvre tout de suite, bien sûr, mais dans la mesure de là où vous en êtes. Ça va peut-être mettre engrammé ou engager un processus d'ouverture, de nettoyage ou de mise en lumière de bobos ou de... Bref, selon où vous en êtes, parce que il est nécessaire de passer par cette phase de purification aussi. Mais voilà, ça demeure que ma conscience c'est à ce sujet. Peut-être que pour certains, ça révèle tout de suite. J'ai eu à peu près tous les cas. Dans les projections, j'ai à peu près eu tous les cas des gens qui, au demeurant, n'étaient absolument pas branchés énergie, ni rien du tout. Et pour qui ça a été complètement incroyable ce qui s'est passé en termes de sensations, en termes de régénérescence, de guérison, d'énergie qui s'est accélérée tout de suite. Bon, voilà, c'est vraiment relatif à chacun. Il n'y a aucune certitude de rien. C'est un process à expérimenter. Et moi, je le partage tout simplement. Ensuite, chacun en fait ce qu'il veut, selon comment ça résonne pour chacun.
en expérimentant tous ces process, toutes ces ondes de forme de la fleur de l'unité qui sont exprimées à différents stades évolutifs et différentes visions selon ce que je perçois depuis 2012 en différents aspects. Voilà, ça c'était la vidéo numéro 4. Trinité, hop. Voilà, au total, ça fait à peu près, une vingtaine de minutes. Donc pour toutes les personnes qui seront intéressées, ces vidéos vont être mises en ligne mais en mode privé pour le moment. Si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter sur christelle.lissi@gmail.com ou sur ma page Facebook via Messenger, où vous avez toutes les informations sous la vidéo. Vous avez également les liens PayPal. Pour les personnes, c'est écrit « Faites un don libre et conscient ». Si vous faites un don libre directement sans me contacter, mais je vous invite d'abord à me contacter quand même, comme ça je suis au courant et que je peux vous adresser les vidéos, ensuite vous ouvrir les accès sur YouTube. Sinon, vous pouvez passer par là, mais précisez que c'est pour les 4 vidéos. Quand vous faites un don libre, vous avez accès aux 4 vidéos qui durent environ 20 minutes, qui sont 4 étapes évolutives. Donc c'est pour monter en palier du stade de la fleur de vie au stade de la fleur de l'unité 1, 2, 3. Et là, relatif à focus sur la régénérescence cellulaire, la mitose multidimensionnelle. Donc pour reprogrammer ces informations, puisque jusqu'à maintenant, on a appelé ça la division cellulaire. Enfin, les médecins, les scientifiques, quand on observe une cellule et comment ça fonctionne au niveau du corps, de la densité. Alors que à l'heure actuelle, ce qui se passe, la régénérescence, c'est une multiplication, mais une multiplication à partir de la structure géométrique qui est à l'origine de la forme, à l'origine de la densité. La mitose qui est observée via des microscopes est la résultante de la structure géométrique fleur de vie et fleur de l'unité, sauf que ça contient des dégénérescences, vous n'êtes pas sans savoir que voilà, les maladies existent, les problématiques diverses et variées, bref, le chaos existe dans toutes les dimensions, jusque dans la matière subatomique, qui est le fruit de nos expériences du cycle patriarcal, qu'il est nécessaire de réencoder pour celles et ceux qui n'ont pas encore déployé ça naturellement, via l'ouverture de la Kundalini, via le basculement des polarités, parce qu'il est nécessaire de basculer les polarités. Bref, et puis il faut que ça vous résonne, bien évidemment. C'est un partage qui est ce qu'il est, libre à chacun. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais des bisous. Il est 22h53. Je vais mettre ça en ligne et puis voilà, libre à chacun de me contacter si vous souhaitez avoir accès à ces 4 vidéos. Je vous fais des bisous, belle soirée, bye bye.